Pour les débutants en biographie, il porte le nom complet Federico Santiago Valverde di Peta. Il est né le 22 juillet 1998 de son père, Julio Valverde, et de sa mère, Doris Valverde, dans la grande ville de Montevideo, en Uruguay. Oui, tout le monde sait qu'il est extrêmement talentueux milieu de terrain, un protagoniste qui n'a pas seulement conquis le cœur des fans du Real Madrid. Fed, comme on l'appelle souvent, est né en tant que deuxième enfant de ses adorables parents, illustrés ci-dessous. Federico est issu d'une famille de la classe moyenne et, par religion, il a été élevé par des parents chrétiens qui sont de fervents catholiques romains. Tout comme Diego Forlán, le footballeur a son origine familiale dans la capitale uruguayenne de Montevideo. En raison du fait que la capitale de l'Uruguay, Montevideo, était autrefois un ancien empire espagnol, 1724 à 1807, nous pouvons suggérer que Federico pourrait avoir des racines familiales espagnoles. Comme la plupart des derniers-nés, Federico était le genre d'enfant qui demanderait n'importe quoi et le verrait se faire en un claquement de doigts. À l'époque, il n'a jamais demandé de jouet, mais seulement un ballon de football. Enfant, 2 ans, Federico a obligé son père à clouer un poteau de but dans le salon de sa famille. Jour après jour, il envoyait le ballon dans le filet pendant des heures, marquant des buts simples. Tout le monde ne savait pas que c'était un signe de son destin. À l'âge de 3 ans, Fed avait en lui l'envie ardente de rejoindre une équipe de football en quête d'éducation sportive. Alors qu'il portait encore des couches, ses parents l'ont fait inscrire avec succès avec les bébés des étudiants de l'Union, une petite académie de la ville de Montevideo. Cependant, il n'a pas été autorisé à jouer à des matchs officiels car il n'avait pas encore 6 ans. À l'âge de 3 ans, lors d'un match non officiel, Fed a marqué son premier but dans un match non officiel contre une autre académie nommée Danube. Le saviez-vous? Lors de la célébration, le petit footballeur a enlevé ses couches au grand étonnement des fans. En compensation de l'absence de jeux officiels, le petit Federico était parfois déployé comme mascotte dans de plus grandes équipes. Petit à petit, Federico a grandi et, à l'âge de 5 ans, l'académie dans sa magnanimité a décidé de lui offrir la possibilité de jouer dans l'académie destinée aux enfants de 6 ans et plus. Comprendre le désir de leur garçon de devenir footballeur a vu les parents de Federico Valverde faire tout ce qu'ils pouvaient pour soutenir ses aspirations. Au moment où il a rejoint, il n'y avait pas de chaussures de football si petites pour ses petites jambes. La mère de Federico Valverde a dû faire le tour de nombreux magasins, pour finalement en trouver d'occasion lors d'une foire. Heureusement, les efforts ont commencé à porter leurs fruits pour le petit gars au cours de ses premiers mois de football, avant son 6e anniversaire. Le saviez-vous? Federico Valverde a aidé son équipe à remporter son premier trophée de championnat de l'année 2003 alors qu'il était encore âgé 5. Dans l'année 2008, la joie de la famille Valverde n'a pas connu de limite lorsque le petit Federico a été appelé pour assister aux essais avec Penarol, un autre club de sport uruguayen de Montevideo. Il s'est fait accompagner de sa maman pour les épreuves. Après s'être approché de la séance de rassemblement des enfants, le garçon timide s'est appuyé contre un arbre et n'a pas bougé. L'un des entraîneurs chargés de choisir les joueurs attestés du nom de Nestor Gonçalves s'est approché de Federico en disant « Salut mec. Pourquoi ne viens-tu pas jouer ? Jouer !» Federico, 9 ans, a immédiatement réagi à la voix autoritaire. Il a rapidement couru rejoindre les autres enfants pour se faire tester. Doris, sa mère, a regardé l'entraînement et a pu entendre l'entraîneur dire que son fils était un enfant rare qui serait définitivement accepté. En entendant cela, la fière maman s'est dirigée vers Nestor Gonçalves en disant « Fed dont tu as parlé est mon fils ». Immédiatement, l'entraîneur a remercié Dorin de l'avoir bien élevé. Après l'essai réussi, Federico, illustré ci-dessous, s'est inscrit avec Penarol. Joindre Penarol l'a aidé à progresser plus rapidement, lui donnant une reconnaissance nationale dans son adolescence. Dans 2 ans après leur arrivée, l'étoile montante a reçu un appel au sein de l'équipe nationale de l'Uruguay U15. Rencontrer une idole. Au cours de la saison 2015 à 2016, alors qu'il était encore à l'académie de Penarol, Fed a rencontré son héros Diego Forlán qui a rejoint l'équipe senior du club le 10 juillet 2015. La légende uruguayenne, proche de la retraite, lui a servi de figure paternelle. Diego Forlán conseillait Fed le plus dans sa jeune carrière, lui disant de travailler dur et d'avoir de l'humilité. Bientôt, un Federico montant est diplômé de l'académie et a rejoint son idole dans l'équipe senior du club. Le mentorat n'a pas seulement donné du succès à Federico Valverde. C'est le succès qui a été tiré de lui lorsqu'il a accompagné son idole, Diego Forlán, et aidé Penarol à remporter le trophée Primera Division 2015 à 16. À l'époque où Federico était 17, son idole, Forlán, l'a quitté pour un autre club, une évolution qui l'a fait se sentir sobre. Cependant, sa victoire en première division individuelle l'a vu se faire surveiller par une multitude de clubs européens. C'est le Real Madrid qui a réussi à obtenir sa signature. Le club lui a permis de jouer dans son équipe de jeunes, Real Madrid B,
où il se battait pour une place dans son équipe senior compétitive. Au Real Madrid B, Federico a été appelé pour représenter son pays à la Coupe du Monde U20 de la FIFA. Le parcours de l'Uruguay au tournoi a été bien défini par une défense solide et un milieu de terrain astucieux dirigé par nul autre que Federico Valverde. Après le tournoi, Valverde a remporté le Silver Ball de la compétition. Sur la photo ci-dessous, il est à côté Dominique Solanke et Yangel Herrera, respectivement vainqueurs des Ballons d'Or et d'Argent Adidas. Plutôt que de s'effondrer après le tournoi, le milieu de terrain n'a cessé de se renforcer et de se frayer un chemin dans l'équipe senior du Real Madrid. Afin de devenir un véritable prétendant au poste de milieu de terrain du Real Madrid, il a décidé d'aller acquérir de l'expérience ailleurs, en prenant l'option de prêt au Deportivo La Coruna, un club qui l'a fait mûrir. Dans l'un des matchs du Deportivo contre le FC Barcelone, Fed a si bien joué, un exploit qui a Luis Suarez descendant au vestiaire de la Corogne pour le saluer et porter sa chemise. Retour de prêt. À son retour de prêt, Valverde a commencé à impressionner son nouveau patron de l'époque, Julen Lopetegui, lors de la pré-saison 2018/2019. Sa performance l'a vu se repositionner dans l'équipe première du Real Madrid. Après Lopetegui, le prochain manager, Santiago Solari, a également été impressionné par l'importance croissante et l'adaptabilité de Valverde au sein de l'équipe. Avance rapide au moment de la rédaction, Federico s'est si bien adapté au Real Madrid, s'améliorant à pas de géant tout au long de la saison 2019-2020. Oui, nous, les fans de football, sommes sur le point de voir une étoile montante s'épanouir en un futur meilleur milieu de terrain au monde sous nos yeux. Federico Valverde est en effet l'un, parmi la chaîne de production sans fin de milieux de terrain incroyables dans le football mondial. Il n'est pas seulement prêt à côtoyer Luka Modric et Toni Kroos, mais un énorme concurrent pour renverser n'importe lequel de ces grands. Plus important encore, il est l'homme qui a aidé Alvaro Rodriguez régler avec le Real Madrid. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Derrière chaque footballeur à succès, il y a toujours un WAG potentiel qui lèverait les yeux au ciel et souhaiterait cimenter sa place en tant que petit ami. Dans ce cas de la Fed, il y avait bien une dame glamour qui porte le nom Mina Bonino. Elle, photo ci-dessous, est devenue sa petite amie après que Federico a quitté son ex-petite amie nommée Juliette. La combinaison de la beauté et du cerveau est très courante parmi les petites amies d'humbles footballeurs. Le cas de Federico n'est pas une exception, car sa petite amie est une présentatrice de télévision et journaliste à succès. Mis à part la différence d'âge, les deux amants se considèrent comme plus que de simples partenaires ou amants, mais les meilleurs amis. Ils se soucient profondément l'un de l'autre et, bien sûr, sont des amants jaloux. Cette jalousie pouvait parfois provoquer des guerres légères entre les deux. Assez parlé. Maintenant, donnons-nous l'essentiel. Selon Le Soleil, Valverde a une fois commencé une guerre de mots légères avec sa petite amie après l'avoir observé avoir téléchargé un selfie effronté qui a révélé une grande partie de ses parties sensibles du corps sur Instagram. Ses commentaires sur la publication ont attiré des centaines de likes du public en quelques minutes seulement. Le saviez-vous ? La fille de 20 avait alors plaisanté en disant que sa petite amie ne lui enlevait pas son même après avoir dormi toute la nuit, ce qui implique qu'elle le porte toute la journée. Mina Bonino a eu sa vengeance brutale au moment où elle a riposté, affirmant que son petit ami uruguayen ne le faisait pas régulièrement laver ses sous-vêtements. Dans ces mots. Oui, je préfère avoir le même t-shirt, mais je ne porte pas le même pantalon pendant une semaine comme vous. Les deux amants ont inquiété les fans quant à l'état de leur relation après leur échange de mots légers. Heureusement, quelques jours plus tard, la petite amie de Fed, Bonino, a prouvé aux fans qu'il n'y avait aucune rancune entre eux. Cela a été observé lorsqu'elle a posté un cliché d'eux-mêmes avec une douce légende sur leur amour profond l'un pour l'autre. À propos de la maman de Federico Valverde. Au moment où Federico s'est rendu en Europe, sa mère a déclenché son rôle de mère en s'assurant qu'elle et son mari Julio le suivaient à Madrid. Ils vivaient tous à Madrid et elle a veillé à ce que Fed continue à profiter de ses délicieux plats. Doris a vécu une expérience merveilleuse en vivant à Madrid. Tu vas à peine au Bernabeu, préférant plutôt regarder son fils de chez lui via la télévision. C'était une expérience différente quand elle allait au supermarché ou dans un centre commercial. Doris, alors qu'elle était au marché, entendait les gens commenter son fils. Dès qu'elle prononçait des mots, les gens voulaient savoir d'où elle venait car son ton était différent. Immédiatement, elle répond qu'elle était uruguayenne. La prochaine question serait: êtes-vous la maman de Fede Valverde ? L'état actuel des choses. Plus tard, alors que Federico a atteint sa pleine maturité, ses parents ont proposé un retour à Montevideo. Ils ont permis à leur fils de poursuivre son expérience madrilène avec son frère Diego. De retour dans leur pays natal, Fed a obtenu un duplex de 4 chambres pour ses parents. Son père et sa mère, au moment d'écrire ces lignes, sont actuellement en Uruguay et viennent rendre visite à leur fils tous les 6 mois. En savoir plus sur le frère de Federico Valverde.
On sait très peu de choses sur le frère de Federico, qui s'appelle Diego. Tout en évitant l'attention du public, il se pourrait que Diego ne fasse rien d'autre que de s'occuper de la carrière de son petit frère. Il a déjà souffert de problèmes de voix et de respiration. Jusqu'en 2016, Federico Valverde avait une carrière parfaite, jusqu'à ce qu'il commence à avoir des problèmes respiratoires. Cela a été suivi d'un changement soudain de sa voix qui a causé un malaise et a presque menacé sa carrière. Federico a passé ses moments difficiles avec un médecin phoniatre, un spécialiste qui étudie et traite les organes, principalement la bouche, la gorge, les cordes vocales et les poumons. Après un certain temps libre, le footballeur chanceux a organisé un retour miraculeux pour poursuivre sa carrière avec le Real Madrid. Federico a passé ses moments difficiles avec un médecin phoniatre, un spécialiste qui étudie et traite les organes, principalement la bouche, la gorge, les cordes vocales et les poumons. Après un certain temps libre, le footballeur chanceux a organisé un retour miraculeux pour poursuivre sa carrière avec le Real Madrid. Son baby club a reçu 11,300 $ pour son transfert à Madrid. Les étudiants de l'Union Club, où Federico a commencé sa carrière de bébé, a reçu 11,300 $, en guise de règlement pour son ascension au Real Madrid. Le saviez-vous? C'étaient les fonds de transfert les plus chers que le club ait jamais reçus de son histoire. L'argent a été utilisé pour réparer le toit du club qui fuyait, les tuyaux de drainage, les raccords de graissage, entre autres.